je suis Philippe Garrick. Bienvenue pour cette interview qui a pour but de vous faire découvrir l'Ayurveda. Pour cette interview, j'ai décidé de vous présenter Joyce Villaume-Ledon. Joyce, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire que veut dire Ayurveda ? Ayurveda signifie connaissance de la vie, c'est un mot sanskrit. Ce sont deux mots qui font Ayurveda, Ayu qui signifie la vie et Veda qui signifie connaissance, d'où connaissance de la vie ou science de la vie. D'où vient l'Ayurveda ? Quelle est son origine historique, géographique ? L'Ayurveda vient de l'Inde, c'est la médecine la plus ancienne qui soit encore pratiquée de nos jours. Il existait des médecines qui étaient concomitantes à l'Ayurveda mais qui ont disparu aujourd'hui. Donc c'est une médecine qui vieillit environ de 5000 ans. Sur quoi repose l'Ayurveda ? Quels sont les principes, les postulats de l'Ayurveda par rapport à d'autres types de médecine ? L'Ayurveda se fonde sur des principes, des humeurs vitales qu'on appelle des doshas et qui vont provoquer des symptômes lorsqu'ils sont déréglés. Et donc on essaye de les remettre à la normale pour rester en bonne santé. Les symptômes en Ayurveda ont le même sens que les symptômes en médecine occidentale ? Absolument, oui. Tu as parlé de dosha, d'énergie. C'est quoi les différents doshas ou énergies ? Donc il y a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Vata va plus être lié à tout ce qui est autour du mouvement dans le corps, par exemple le mouvement de la digestion, le mouvement des pensées. Pitta va être lié à tout ce qui est transformation dans le corps, comme la digestion. Également la transformation des stimuli en informations compréhensibles pour le cerveau. Et Kapha va être pour tout ce qui est construction du corps, lubrification du corps. Comment ces doshas se comportent dans chaque individu ? Est-ce qu'on a tous les mêmes doshas ? Est-ce que c'est différent de l'un à l'autre ? Chaque individu a les 3 doshas. Et chez chaque individu, ces 3 doshas ont les mêmes fonctions. Simplement, à la naissance, par exemple, je vais avoir plus de feu qu'une certaine autre personne. Donc mon dosha Pitta va être plus important. Par exemple, pour vous, vous allez avoir plus d'éléments eau. Donc le dosha Kapha va être plus important. Donc toutes les fonctions du dosha qui va être prédominant chez une personne peut provoquer des désagréments chez cette personne. Donc si vous êtes plus terre, eau et terre, donc Kapha, vous risquez plus des désagréments en eau et terre. Si vous êtes Pitta, vous risquez plutôt des désagréments de feu. Et si vous êtes Vata, plutôt des désagréments en air. J'entends qu'il y a un lien entre les doshas et les 4 ou 5 éléments de la médecine que sont le feu, l'eau, et j'imagine l'air et la terre. Donc oui, il y a 5 éléments. Ce sont des principes qu'on retrouve également en médecine chinoise, qui s'est en fait inspiré de l'Ayurveda. Donc on a dans le sens de densification l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et les doshas sont des combinaisons de ces 2 éléments pour faire des principes actifs à la fois dans le corps et aussi dans l'environnement. Donc c'est-à-dire des principes qui vont permettre le mouvement, la transformation et la construction. Comment nous faisons pour savoir si on est plutôt Kapha ou Pitta ou Vata ou un mélange de 2 et pas 3 ? Comment on fait ça ? Pour ce qu'on appelle ça, en fait, on appelle ça un profil ayurvédique. Le mot sanskrit, c'est prakruti. Ça doit être déterminé par un praticien en Ayurveda ou un médecin ayurvédique parce que c'est quelque chose de complexe qui regroupe à la fois des données physiques, physiologiques et psychologiques, et ceci sur le long terme, c'est-à-dire depuis la naissance de l'individu. On prend des éléments qui sont récurrents chez l'individu pour comprendre la manière dont il fonctionne. Est-ce que tu peux me donner quelques caractéristiques de quelqu'un qui aurait une dominante Kapha ou Pitta ou Vata ? Pour les personnes qui ont une dominante Vata, ce sont des personnes en général grandes, assez minces, qui ont un système immunitaire assez fragile, c'est-à-dire qui tombent rapidement malades. Ils ont une digestion assez irrégulière. Ce sont des personnes qui sont assez anxieuses, qui sont toujours dans le mouvement, qui ont beaucoup d'idées, mais qui manquent de stabilité. Ensuite, pour les personnes Pitta qui ont beaucoup de feu, sont des personnes qui en général ont une corpulence moyenne, une taille moyenne et des traits assez symétriques. C'est le profil qu'on retrouve le plus en France. Ce sont des personnes qui ont une très bonne digestion et qui ne peuvent pas sauter de repas, qui ont un bon système immunitaire et qui ont tendance à tout ce qui est inflammation dans le corps. Et sur le plan psychologique, ce sont des personnes qui aiment les challenges, qui aiment montrer qu'ils sont les meilleurs. Ce sont des personnes qui sont perfectionnistes, qui veulent aller jusqu'au bout des choses.
Donc pour les personnes qui sont kappa, c'est des personnes qui sont plus rondes, qui ont une très grande résistance physique, un excellent système immunitaire et qui tombent peu malades. Ils ont très peu d'appétit et ils prennent très rapidement quand ils mangent. Et sur le plan psychologique, sont des personnes qui peuvent supporter un très grand stress tout en restant calmes, tout en restant stables. Sont des personnes qui ont une très grande gentillesse, qui aiment tout ce qui est droit dans les règles et sont des personnes naturellement calmes et un petit peu solitaires. Je propose de profiter que nous sommes là deux individus et pour que tu nous dises quel est a priori mon profil, comme ça les gens pourront peut-être se reconnaître, et quel est ton profil à toi dominant. Donc ton profil, c'est plutôt un profil kappa, de par ta constitution physique, de par ta capacité digestive, c'est-à-dire tu peux être très sensible à certains aliments et pas à d'autres, et par rapport au fait d'aimer la capacité d'écoute notamment et une capacité de kappa. Le fait de vouloir aider est quelque chose qui est typique des personnes kappa. Donc dans ce sens-là, ce sont les qualités principales que je verrais par rapport à toi. Donc par rapport à toi, ton dosha dominant. Mon dosha dominant est pitta. Ça se voit sur le plan physique. J'ai un physique typiquement pitta, si on veut voir en gros comment une personne pitta est, c'est-à-dire gabarit, taille et poids moyen, avec des traits très symétriques. Un très bon appétit et le fait de ne pas pouvoir sauter des repas. Et sur le plan psychique, le fait d'aimer les challenges, d'aimer les difficultés, d'être une personne assez compétitive et perfectionniste, ce sont des profils, c'est un profil pitta. D'accord. Donc a priori, ceux qui se reconnaissent ni dans ton profil physique ni dans le mien sont plutôt des vata alors. Oui, absolument. Le troisième, ok. Ce que j'ai compris de l'Ayurveda, c'est que quand il y a un déséquilibre d'un dosha, ça crée certains types de pathologies. C'est bien absolument. Ça est-ce que tu peux donner quelques exemples de pathologies que va déclencher un excès ou de tel ou tel dosha? Pour les maladies de vata, en Ayurveda, on en compte 80 types. Donc je ne vais pas te citer les 80. Mais merci. Globalement, c'est tout ce qui va être excès de mouvement dans le corps, qui peut aller par exemple de tremblement. Par exemple, la maladie de Parkinson est une maladie de vata. À un excès de mouvement interne, par exemple quand on a la diarrhée, c'est une accélération du transit intestinal qui est aussi un désagrément de vata. Tout ce qui va être lié au système nerveux aussi, la plupart des maladies du système nerveux central sont des maladies de vata, et toutes les maladies neurodégénératives, type épilepsie, sclérose en plaques, toutes ces maladies en fait où la personne il y a une déchéance au fur et à mesure en fait, ce sont souvent des maladies de vata. Pour les maladies de pitta, on en compte 60, donc un petit peu moins. En fait, c'est décroissant par dosha. Ce sont plutôt des maladies de type inflammatoire. Dès qu'il y a une maladie en HIT, gastrite, tendinite, etc. Tout ce qui est inflammation. Tout ce qui est inflammation, c'est une maladie de pitta. Dès qu'il y a des sensations de brûlure dans le corps, c'est une maladie de pitta. Donc par exemple, la fièvre est une maladie de pitta. L'arthrite, la spondylarthrite, par exemple, est une maladie de pitta. Et également tout ce qui est maladie de sang. Par exemple, les problèmes de peau sont des maladies de type pitta. Parce que le sang est un tissu qui a beaucoup de feu à l'intérieur. Et pour les maladies kappa, ce sont nos grandes maladies modernes, puisqu'on a un excès de kappa dans notre société, à cause de notre sédentarité, de notre alimentation. De fait, on va avoir beaucoup... les maladies kappa sont par exemple tout ce qui est tumeur, qu'elles soient bénignes ou malignes. Le diabète, le cholestérol, l'excès de triglycérides, l'hypertension sont des déséquilibres de kappa. Et on compte en Ayurveda 40 déséquilibres de type de kappa. Ainsi qu'également, je dois rajouter, puisque le surpoids et l'obésité. Pour kappa. Ouais, pour kappa. Comment l'Ayurveda propose, je pourrais dire ça, le retour à la santé, le fait de prendre soin de soi, quelle
protocole, comment l'Ayurveda s'y prend pour aider les personnes à rééquilibrer leur dosha et donc du coup revenir ou maintenir leur santé? Ce qui est important dans l'Ayurveda, c'est qu'au départ, ça a été conçu pour que ce soit une médecine préventive. C'est-à-dire que beaucoup d'efforts ont été mis pour que la personne ne tombe pas malade. D'où la mise en place de ce qu'on appelle la dinacharya, qui est l'hygiène de vie ayurvédique, avec un certain nombre de choses à faire, à la fois pour son corps et pour son esprit, pour rester équilibré. Donc l'Ayurveda va mettre beaucoup d'efforts aussi dans la diététique pour qu'on adapte notre diététique suivant notre profil, suivant les saisons, pour justement que l'individu reste en bonne santé. Et malheureusement, comme dans la plupart des médecines, le volet prévention n'est pas celui qui est le plus utilisé, tout simplement parce qu'on vient souvent se faire soigner ou on s'occupe de sa santé quand ça ne va pas bien. Quand tu dis qu'il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé par les personnes, mais il est très présent dans l'Ayurveda. Il est moins sollicité. D'accord. C'est un volet qui est moins sollicité. Ça commence à se développer, mais s'il est moins sollicité. Donc, l'Ayurveda a développé tout un système de traitement qui vise à remettre les doshas à un équilibre. Et on passe par la diététique, remettre en place l'hygiène de vie. En fait, la diététique et l'hygiène de vie sont la base d'un individu pour l'Ayurveda, c'est-à-dire le terrain qu'un individu va présenter. Si l'hygiène de vie et l'alimentation sont correctes, la personne peut vivre des grands stress sans gros dommages physiques. Par contre, si ceci n'est pas stable, tout stress, qu'il soit physique ou psychologique, va être très mal vécu. Donc c'est pour ça qu'on se focalise beaucoup sur l'hygiène de vie et la diététique. Et lorsque ce n'est pas suffisant, parce que parfois une pathologie peut juste être réglée avec de la diététique et de l'hygiène de vie, on va donner des plantes et des traitements aussi à base de massage. Et au-delà de ça, on a également le panchakarma qui sont des cures de purification. Le panchakarma sont 5 actions de purification qui permettent d'évacuer les éléments pathogènes en fait, de l'organisme. C'est-à-dire, quand je parle d'éléments pathogènes en Ayurveda, les doshas en excès. En fait, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas uniquement alimentaire, il y a aussi des conseils, j'imagine, de lever, de coucher, de type d'activité physique. Absolument. C'est ça. L'Ayurveda, ça s'adresse à qui? Peut profiter des bénéfices et des bienfaits de l'Ayurveda? Alors l'Ayurveda, ça s'adresse absolument à tout le monde, puisque au départ, il s'agit d'une médecine traditionnelle. Donc il ne s'agit pas d'une thérapie qui s'adresse à un certain créneau, par exemple, pour répondre à un certain besoin. Là, il s'agit d'une médecine qui travaille en prévention, en soins, et qui s'adresse à la fois au corps physique comme au déséquilibre du corps physique, comme au déséquilibre du corps psychique. C'est-à-dire tout ce qui est stress, anxiété, peut être jugulé par l'Ayurveda également. Ok. J'entends que tu emploies le terme de médecine, j'imagine que c'est comme ça que c'est considéré en Inde. Absolument. En France, c'est positionné comment par rapport à la médecine classique? C'est considéré comme une thérapie complémentaire par rapport à ce que la médecine allopathique propose, notamment parce que grâce à son volet diététique, grâce à son volet prévention, l'Ayurveda en fait trouve une place en France sans être en opposition à tout ce qui est déjà présent. Donc c'est considéré comme une thérapie de santé complémentaire. Ok, donc ce que j'entends, c'est que les gens peuvent tout à fait avoir une thérapeutique classique avec un médecin classique et venir compléter ça, renforcer ça par des protocoles ayurvédiques. Absolument. Merci Joyce pour ces réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire que nous n'aurions pas abordé au cours de cette interview? Par rapport à l'Ayurveda, le point qui est vraiment important et que les personnes qui regardent cette vidéo devraient juste comprendre, c'est qu'on souhaite vraiment maintenir l'individu en santé. C'est vraiment le but de l'Ayurveda. Et qu'il y a vraiment des moyens de maîtriser sa santé. Et que l'Ayurveda offre ça. Offre à chaque individu de pouvoir comprendre comment sa santé fonctionne et comment il peut maîtriser sa santé pour éviter de tomber, entre guillemets, bêtement malade à chaque changement de saison, par exemple. Donc c'est un vrai outil pour avoir plus d'indépendance vis-à-vis de sa santé, en fait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un gros volet prévention qui peut éviter d'être gravement malade ou réduire l'impact des maladies liées au changement de saison. Est-ce que c'est ça? Absolument, mais il y a une dimension aussi d'éducation. C'est-à-dire que
un praticien en Ayurveda ou ce qu'on appelle entre guillemets un médecin ayurvédique va aussi donner des clés à la personne pour pouvoir être autonome vis-à-vis de sa santé. Et c'est quelque chose de très important de pouvoir redonner le pouvoir à la personne qui est malade pour qu'elle puisse gérer elle-même sa santé. Ok, oui, c'est quand même super important pour moi que chacun retrouve de son pouvoir, et notamment par rapport à sa santé. Joyce, je te remercie pour toutes ces réponses. Merci. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'Ayurveda, je laisserai à la fin de cette vidéo quelques coordonnées pour pouvoir questionner Joyce. À bientôt. À bientôt. Au revoir.